allez tous très bien, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je vous prends aujourd'hui sur le parking, un parking avec des magasins, voilà. Avec un McDo derrière nous parce qu'en fait on n'a pas beaucoup le temps de faire autrement aujourd'hui. J'ai promis à ma maman qu'on allait lui donner un coup de main pour son choix de meubles parce qu'elle ne sait pas quoi acheter, elle doit se remeubler complètement. Enfin presque complètement. On vient de passer chercher Mila à l'école pour sa dernière journée. J'espère que vous m'entendez bien parce qu'il y a un peu de vent, même si le ciel est très bleu, qu'il y a beaucoup de soleil. Mila était trop contente de donner ses petites tasses aux profs, ils étaient tout contents, ils lui ont fait un bisou et tout. Ils lui ont dit au revoir parce que c'était la dernière journée d'école. Et puis là on va manger au McDo pour lui faire plaisir. Et après on va chez qui? Bon, je vous reprends d'Ikea. Je ne sais pas pourquoi ma caméra, à chaque fois que je l'allume maintenant, me fait un gros zoom sur ma tête. Je vous reprends d'Ikea avec Alex, Mila et ma maman. On est en train de lui chercher un... Enfin là on va pour voir pour une salle à manger et une table de salle à manger et un meuble télé. Alors on est allé dans un magasin que peut-être les gens dans le coin de Mons connaissent qui s'appelle Weba, mais dans lequel il n'y a que des meubles, vous savez, un peu stratifiés en mode... Enfin c'est pas bariolé, je sais pas expliquer. C'est pas hyper joli. C'est pas notre délire et ma mère veut... des ventes là-bas à mon avis c'est le meuble laqué blanc brillant avec les LED et les enceintes intégrées dedans. C'est tout ce qu'on déteste. C'est un style, certains aiment mais nous c'est pas notre délire. Et la mère de Roxane elle a besoin d'un avis. Mais elle nous écoute pas hein. Mais elle nous demande un avis. Comme ça elle fait tout le contraire, c'est ça qui est... Non, et du coup on lui a quand même trouvé un salon là-bas. Parce que du coup elle avait besoin d'un salon, un meuble télé, etc. Alors, on lui a trouvé un salon. Un salon, en Belgique, en France ça s'appelle un canapé. D'accord. Eux ils appellent ça un salon. Nous un salon c'est une pièce où on met le canapé. Ben, voilà. Nous aussi, ouais, une salle à manger, c'est la pièce où on met la table de salle à manger. Bon, voilà. Du coup, on lui a trouvé un canapé, un espèce de canapé d'angle gris chiné clair qui est très joli, qu'elle a payé que dalle, genre 650 € en solde, vraiment très beau. Un 8 places, mais qu'elle trouvait un peu trop petit, mais elle vit toute seule. Mais elle avait besoin d'un 8 places. Alex adore se foutre de la tronche de ma mère. Elle va organiser des parties coquines, à mon avis, ça doit être ça, pendant qu'on n'est pas là. De toute façon, c'est bien connu, les beaux-fils et les belles-mères, vous voyez ce que je veux dire, ça ne s'entend jamais. Ou c'est rare, voilà. Mais non, je la charrie. Bon, je vous reprends juste 2 heures plus tard. Ma mère va sans doute prendre... Ah oui, Mila a eu une jolie sucette en chocolat de chez Léonidas. Ça a l'air trop bon. Ma mère, elle nous a pris des trucs chez Léonidas. Elle m'a pris des cuberdons, je vais vous montrer ce que c'est parce que je suis pas sûre que tout le monde connaisse les cuberdons. Et je pense que ça s'appelle autrement dans certaines régions, c'est pour ça. Mais chez nous, ça s'appelle des cuberdons. Et des Manon, une boîte de Manon comme d'habitude, voilà, mes pralines préférées de chez Léonidas. Alors chez Ikea, ma mère a trouvé une commode Malm, elle va en prendre une pour mettre dans son dressing. Et une jolie table de salle à manger, mais elle n'est pas encore certaine pour ça. Et elle va mettre le même meuble télé que chez nous, exactement le même, mais coupé en deux parce qu'elle n'a pas la place pour en mettre un aussi long. Donc voilà, en fait c'est acheté par plusieurs éléments et elle va prendre... deux moitiés de nous et la semaine prochaine quand on revient, bon, on viendra sans doute l'aider une journée pour lui monter ces 2-3 trucs là quand on revient de vacances et comme ça je pourrais enfin vous montrer un peu plus les pièces chez ma mère, voilà. C'est pour le moment en fait je vous montre pas parce qu'il n'y a rien, c'est juste le bazar partout et elle a toujours pas de meubles et tout ça donc voilà. Voilà. Alors du coup les cuberdons c'est ceci. Donc c'est à l'intérieur vous avez une espèce de gomme transparente. C'est pas un peu liquide? Non c'est pas liquide, c'est une espèce de gomme, non c'est une espèce de gomme, je sais pas expliquer. Quand j'en mangerai après je vous montrerai. Et le tour c'est vraiment on dirait du sucre quoi, on dirait... C'est pas comme c'est une espèce de pâte à sucre mais assez dure. Non mais ça si vous être diabétique c'est un truc de ouf hein, faut pas... Mais c'est vraiment très bon. Après j'ai jamais mangé celle de chez Léonidas, mais j'imagine qu'elles doivent être très bonnes, voilà. Et je sais plus c'est quoi les cuberdons en termes de goût. C'est très spécial. C'est pas myrtille ou... Non, c'est un truc bizarre. Mais ouais, c'est super sucré. Hein. Je pense que c'est à la violette. Pas le sucré, n'essayez pas. Ouais. Mais... Vous avez l'impression de mordre dans du sucre, clairement. Mais c'est bon, il faut pas en manger 10 par jour, quoi. Du sucre impalpable, quoi. C'est très sucré. Alors du coup, Alex a quand même voulu goûter. Et c'est comme ça à l'intérieur. Effectivement, c'est une espèce de gomme très liquide. Et c'est hyper sucré, on a regardé sur internet, donc c'est fait à base de sucre forcément et de framboise surtout. Voilà, c'est très bon. Et de base c'est belge, hein, donc clairement ça vient de Bruges je pense de base. Donc voilà, les cuberdons. Enfin, là il en reste plus grand chose.
Bon, c'est un peu le bazar parce que Alex il a... Enfin, ça en friche quoi. Tu sais tourner avec le guidon, hein, mon cœur. Ah, il faut tourner de l'autre côté si tu... Mila, si tu vois que tu vas trop à droite, tu tournes de l'autre côté. Mila a vraiment beaucoup de mal avec les guidons. Bon, du coup au petit barbecue, on finit ce qu'on avait acheté pour le gros barbecue. Et voilà. Charlie! Regardez-moi ce chien totalement fou. Ce chien totalement fou. On dirait une petite souris. Regarde ça. Alors je vous reprends devant mes affaires, c'est un carnage de dingue. Voilà, je fais attention parce qu'en fait je suis en culotte. Voilà, je suis en train de faire mes essayages de fringues, voir ce que je prends, ce que je prends pas. Parce qu'il y a plein de trucs, voilà, plein de trucs que j'ai pas porté depuis longtemps, des robes, des trucs comme ça. Je voulais voir ce qui me va vraiment bien. Oui, à chaque fois je vous laisse cette porte ouverte, c'est Alex qui la laisse toujours ouverte parce qu'il range plein de fringues et c'est le carnage. Je mets toutes ses chaussures et ses fringues en vrac. Là c'est notre future salle de bain pour ceux qui viennent de débarquer, qui n'est pas encore refaite, qui est dans un état catastrophique. Alors j'ai une tête de ouf depuis tout à l'heure, déjà parce que encore une fois j'ai un coup de fatigue. Je suis pas maquillée donc ce qui fait que j'ai une drôle de tête. Et tadam! Attendez, j'essaie de vous montrer. Je sais, c'est complètement dégueulasse, on est d'accord, c'est horrible. J'ai rechopé un orgelé, hein. C'est-à-dire que j'en ai eu un ici il y a, je sais pas, 4 ou 5 jours. Et là j'en ai chopé un là. Donc il va partir de la nuit, il va s'enlever. Demain matin il faudra que je désinfecte comme je peux. Mais voilà, j'ai chopé ça toute la semaine. Je pense que c'est mon mascara. Je comprends pas parce que je le mettais tout le temps avant. Et là j'ai l'impression que c'est la seule chose qui a changé dernièrement. C'est un Clarins, pourtant je l'adore. J'ai aucun problème avec les produits Clarins d'habitude. Et puis là j'ai l'impression, c'est peut-être pas ça, mais c'est le seul truc qui est arrivé dans ma routine, on va dire, de maquillage, qui a changé vraiment ces derniers mois. Enfin ces derniers jours même, parce que ça fait pas super longtemps, ça fait 15 jours que je l'utilise. Et je chope ça. Donc c'est peut-être pas ça, c'est peut-être aussi l'air conditionné parce que moi je fais beaucoup d'orgelés avec les fenêtres ouvertes et les airs conditionnés dans les voitures, c'est très bizarre mais voilà. J'attrape des orgelés avec ça donc j'ai même pas envie de jeter la pierre au mascara parce que je suis vraiment pas sûre, je pense plutôt que c'est les courants d'air et tout ça. Bref, donc voilà le bazar, c'est toutes des choses que je veux prendre pour moi et Mila, il y a des trucs qui sont même pas repassés. Bon en même temps je vais chez Elissa hein, donc ça va être un peu comme à la maison j'ai envie de vous dire. Si je dois repasser quelque chose je demanderai à Elissa où je peux le faire et voilà. De toute façon dans la valise malheureusement quand on empacte tout comme ça ben c'est pas ça reste pas forcément déchiffonné on va dire. J'ai pris une ou deux robes un peu plus habillées pour faire des photos. J'ai pris des petites fringues pour moi, oui je suis désolée c'est un soutien-gorge voilà. J'ai pris des nouvelles fringues de chez Shein, c'est des ensembles magnifiques que vous verrez sans doute de la semaine parce que je vais les porter bien sûr. Ce chapeau est magnifique, je l'ai acheté chez Kiabi dernièrement et il est vraiment pas cher et il est trop canon, c'est trop mignon. Je vais prendre mon sac un peu sac cabas comme ça assez grand pour aller à la plage. Et puis voilà. À peu de choses près au niveau fringues. Vous allez dire c'est énorme mais vous savez très bien que quand je pars comme ça je fais des photos surtout quand je suis avec Elissa. Voilà, donc j'ai pris pas mal de trucs. Et j'ai oublié de vous montrer, je suis passée tout à l'heure, je vous ai dit qu'on était passé dans un magasin qui s'appelle Weba. Alors en termes de meubles etc c'est pas trop mon délire, je vous ai dit c'est des trucs hyper, des meubles stratifiés, enfin bref, des trucs un peu plastifiés, faux bois etc. C'est pas trop, enfin chacun ses goûts, voilà, je ne juge pas les gens qui en ont mais moi c'est pas trop mon délire. Par contre ils ont toute une collection de déco qui est vraiment belle et ils avaient plein de trucs en bois naturel, faut que j'aille les chercher parce qu'ils sont dans la voiture. Donc je vais remettre un pantalon, je vais aller les chercher et je vais vous montrer ce que j'ai ramené. Il y a vraiment c'est vraiment très joli. Alors du coup qu'est-ce qu'on a ramené? Enfin, qu'est-ce que j'ai ramené? C'est moi qui ai tout choisi, voilà comme d'habitude. En termes de déco vous savez, ça j'adore. J'aime beaucoup donc c'est du verre, je vais faire attention que ça ne casse pas dans ma main, ça j'ai pas très envie. C'est hyper joli, donc c'est un espèce, je sais pas comment appeler ça, c'est chromé mais genre très vieilli. J'aime vraiment beaucoup, c'est très beau. C'était 21 € pour ceux qui veulent connaître un peu les prix. Franchement il est magnifique, il est assez grand donc ça peut être un vase pour des fleurs. Ou enfin je sais pas trop ce que vous pouvez mettre dedans mais moi je vais faire une composition de fausses fleurs comme d'habitude. Commencez à me connaître hein.
Donc voilà, je trouve canon, j'aime beaucoup le style, ça c'est vraiment mon délire. La planche dont je vous parle, c'est celle-ci. Donc c'est du vrai bois. Je vais peut-être la déposer pour vous montrer. Voilà, je l'ai déposée contre... On a rentré les coussins pour pas qu'ils s'abîment. C'est les coussins du salon de jardin, pardon. Bref, voilà. C'est une grande planche comme ça qui est complètement décorative. Il y avait plusieurs tailles. Ça, c'était un peu la plus grande en longueur. Elle est toute travaillée. C'est tellement beau. J'adore. Donc ça ira sans doute dans la cuisine, genre en déco, donc on va pas s'en servir comme planche à découper ou quoi qu'est-ce. C'est vraiment pour, moi je l'ai prise pour décorer. Et du coup, dernière chose que j'ai prise, c'est ça. Vous allez me dire qu'est-ce que c'est que ce truc. En fait, encore une fois, c'est entièrement en bois naturel. C'est un grand pot comme ça à déposer, genre dans un coin de salon ou autre, avec des boules. Donc les boules étaient vendues à l'unité. Les toutes petites comme ça, c'était 2,50 €. Les grandes, c'était 5,90 € et les moyennes, c'était 2,90 €. Bon, pour tout vous dire, pour tout ce que j'ai pris, j'en ai eu pour 150 €. Donc, enfin tout ce que j'ai pris, tout ce qui est boule plus plat, plus les deux trucs que je vous ai montré, le vase et la planche. Mais je trouve ça vraiment joli et c'est le genre de déco qu'on trouve pas partout. Alors voilà, ça va peut-être pas plaire à tout le monde, mais moi j'aime bien. Il faut mettre les boules un peu, enfin déjà il faut enlever les étiquettes parce que ça fait un peu dégueulasse. Et puis il faut les mettre bien. Voilà, je trouve ça très joli comme déco pour mettre dans un coin de pièce. C'est presque toute de la déco pour mon salon et ma cuisine, donc ce sera pour décorer dans quelques mois j'espère. Voilà. Bon, je vous reprends un peu plus tard avec ce joli fond, cette jolie tête. Je suis en train de finir mon vlog, donc celui que j'ai tourné aujourd'hui, parce que je dois le préparer pour YouTube pour qu'il soit bien posté, pour que vous le voyez à l'heure comme d'habitude, étant donné que demain on sera parti pour la Corse et on part très tôt. On part à 7 h du mat de la maison, donc j'aurai pas le temps de le faire demain matin. Voilà. Comme vous avez pu le voir, ma mère est passée à la maison, est revenue en même temps que nous. Elle a pris sa voiture parce qu'en fait on avait oublié de lui amener les chiens. C'était convenu qu'elle nous garde les chiens toute la semaine et on avait totalement oublié de lui ramener tout à l'heure. Donc elle est revenue avec nous et elle a pris les chiens parce que je vais pas laisser mes chiens une semaine tout seul. Quand on part juste 2 jours, généralement on leur met à manger et à boire pour 2 jours pour être sûr qu'ils aient. Et il y a Steph ou Sego qui passent à la maison le lendemain. Mais là une semaine c'est pas possible juste de les sortir 10 minutes comme ça. Donc je voulais absolument que ma mère les garde, voilà. J'espère qu'elle va pas trop galérer parce qu'avec son chihuahua, avec Charlie, c'est un peu le carnage parce qu'il arrête pas de sauter sur les 2 autres chiens pour jouer, mais sauf que les 2 autres ils sont vieux, quoi, les miens ils sont vieux, donc ils sont un peu saoulés, donc j'espère que ça va aller quand même, voilà. On verra bien. J'espère en tout cas que ce vlog vous a plu. Je compte sur vous pour le liker. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis moi je vous retrouve dès demain pour le début des vacances en Corse. Et je vous fais des gros bisous. À demain.